Alors les crêpes dans le langage culinaire, puisque la nourriture c'est un langage aussi, ça fait écho un peu au soleil, à la lumière, et c'est une fête des lumières. On est 40 jours après Noël, le jour de la fête de la présentation au temple. En fait, quand Jésus est né, déjà on fait écho à la lumière qui vient dans les ténèbres. Pour nous les chrétiens, si on fête Noël à ce moment-là, au solstice d'hiver, c'est au moment où les jours rallongent. Donc on dit que Jésus, il est la lumière qui vient dans les ténèbres. Et 40 jours après, lors de la présentation au temple, le héros de la fête, c'est étonnant parce que c'est un vieillard, il s'appelle Siméon, et ce vieil homme, il avait eu un message de la part de Dieu, de la part de l'Esprit Saint, comme quoi il ne mourrait pas avant d'avoir vu le sauveur de son peuple. Et il va recevoir le bébé Jésus comme une lumière qui éclaire tous les peuples et qui est, on dit, la gloire d'Israël, le peuple qui a eu ce message qu'un sauveur allait naître. Et donc on chante le chant que la prière de joie de Siméon qui dit ben maintenant je peux mourir en paix parce que j'ai vu le Sauveur, j'ai vu la lumière qui éclaire les nations. Donc voilà le sens de cette fête. Et pour le manifester un peu plus clairement, ce matin, dans cette chapelle, on est rentré avec ceux qui étaient venus pour la messe de la Chandeleur, de la présentation au temple, avec des cierges que vous voyez derrière moi qui sont au pied de l'autel, justement pour nous souvenir que le Christ est cette lumière qui éclaire tous les peuples. Alors, ce qui est intéressant aussi, je vous disais que Siméon est une personne âgée, et il y a une autre personne, une femme, Anne, qui elle aussi a plus de 80 ans, est restée dans le temple et a fait aussi la même expérience joyeuse d'accueillir Jésus comme un bébé qui n'était pas comme les autres, qui était une lumière qui éclairait tout le monde. Et donc, dans cette fête de la présentation au temple, on prie aussi beaucoup pour les prêtres, les religieux et les religieuses qui, fidèlement et aussi dans la prière, guettent la venue du Seigneur. Voilà. Donc c'est un peu la fête des religieux, des religieuses aussi. Est-ce que c'est une cérémonie qui est beaucoup suivie par les fidèles ou elle est plus ou moins oubliée? Ben, elle n'est pas très connue parce qu'elle a lieu en semaine, généralement. C'est rare que ça tombe un dimanche, le 2 février. Alors c'est sûr qu'elle est un peu moins connue. Mais c'est une belle fête, oui. Quelles sont les prochaines à venir, les grandes étapes? Ah ben, nous, on se prépare bientôt à entrer dans le carême. Il aura lieu le 17 février, là. Donc il y aura le mardi gras encore, la veille du mercredi des cendres, et puis on entrera dans le carême.